Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après notre dernier souffle? La Bible offre un aperçu approfondi des destinations éternelles auxquelles nous pourrions être confrontés, le paradis ou l'enfer. Comprenez ce que cela signifie, comment les choix dans cette vie influencent nos chemins éternels et pourquoi cette question est au cœur des enseignements bibliques. Nos actions façonnent-elles désormais notre avenir? Examinons ce que disent les Écritures sur la façon de vivre avec l'éternité à l'esprit. Réfléchissez à votre avenir éternel aujourd'hui. Plongez dans les Écritures, recherchez des conseils et partagez ce voyage avec quelqu'un qui vous est cher. Votre éternité pourrait bien commencer par une conversation. L'éternité est un thème profond et central de la théologie chrétienne. Plus que la simple continuation du temps à l'infini, elle fonctionne comme une lentille à travers laquelle les croyants interprètent toute leur existence. La notion d'éternité dans la Bible ne concerne pas simplement le temps qui s'étend sans cesse, il représente plutôt une qualité de vie qui transcende les expériences mortelles. Ecclésiaste 3, 11 nous rappelle, « Il a fait toutes choses belles en son temps. » De plus, il a mis l'éternité dans le cœur humain. Pourtant personne ne peut comprendre ce que Dieu a fait du début à la fin. Ce verset suggère que l'éternité est intrinsèquement tissée dans le tissu de la compréhension humaine, même si toute son ampleur échappe à notre portée. L'éternité est fondamentalement liée au concept du dessein et de la présence éternelle de Dieu. Là où le temps est une dimension ancrée dans notre monde, l'éternité est enracinée dans le divin. Cette perspective théologique présente l'éternité comme le royaume de Dieu, caractérisé par une communion éternelle avec l'humanité, une opportunité pour une relation éternelle avec lui. À l'inverse, l'éternité peut aussi signifier une séparation éternelle pour ceux qui choisissent de se détourner, comme en témoigne Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais avoir la vie éternelle. » Ici, la vie éternelle n'est pas simplement une chronologie sans fin mais un état d'harmonie avec Dieu. Historiquement, la compréhension de l'éternité a joué un rôle central dans l'élaboration de la doctrine chrétienne et des perspectives de foi personnelle. Les premiers chrétiens, confrontés à la persécution et à un destin incertain, trouvèrent du réconfort dans la promesse de la vie éternelle. L'éternité était décrite à la fois comme un espoir futur et une réalité présente, un double aspect qui définissait leur existence et encourageait la fermeté. Les pères de l'Église ont beaucoup écrit sur l'éternité, y voyant un appel à vivre une vie d'intégrité morale et de préparation spirituelle. De ce point de vue, le paradis et l'enfer résonnent comme bien plus que de simples points de destination, ils symbolisent les états ultimes de notre relation avec Dieu. L'éternité invite à l'introspection, un examen personnel de la foi, du style de vie et des priorités à la lumière de cette mesure divine. Lorsqu'ils contemplent l'éternité, les croyants sont naturellement amenés à réfléchir à leur propre position auprès de Dieu. Cultivons-nous une relation qui s'aligne sur la vision biblique de la communion éternelle, ou traçons-nous par inadvertance une voie vers la séparation? Notre relation avec Dieu est au cœur de la façon dont nous percevons l'éternité. Cela nécessite une réflexion et un engagement continu avec les Écritures pour discerner le plan éternel de Dieu pour nous. En nous engageant dans la prière, l'adoration et les actes de service, nous entrons maintenant dans la réalité de l'éternité, sans attendre passivement l'au-delà, mais en vivant activement en prévision de notre présence continue avec Dieu. Cette orientation façonne notre caractère et nos choix, encourageant un engagement plus profond à incarner l'amour et la vérité divine dans notre vie quotidienne. L'éternité, comprise bibliquement, est une invitation divine à demeurer en perpétuelle communion avec Dieu, un appel profond qui nous invite à réfléchir profondément sur notre chemin de foi. Alors que nous explorons ce que signifie naviguer dans la vie avec l'éternité au premier plan, restons conscients de l'appel à vivre d'une manière digne de la vie éternelle dont nous espérons hériter. De cette façon, l'éternité devient non seulement une promesse future, mais une force transformatrice dans le présent, nous conduisant vers le paradis promis. Le ciel, selon la Bible, est décrit comme le paradis ultime, la terre promise où Dieu réside dans toute sa gloire et où les croyants espèrent demeurer éternellement. Cette promesse divine est évoquée avec beaucoup de beauté et d'émerveillement dans les Écritures, offrant une vision de paix, de joie et d'épanouissement éternel. Apocalypse 21, 4 dresse un portrait impressionnant de cette demeure céleste, promettant que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses est révolu. Ces mots évoquent un lieu d'harmonie parfaite, où les luttes et les peines de la vie terrestre sont remplacées par une paix et une joie éternelle. Jean 14, 2-3 affirme en outre cette promesse, alors que Jésus réconforte ses disciples avec assurance, en disant « La maison de mon Père a plusieurs pièces, s'il n'en était pas ainsi, vous aurais-je dit que j'y vais pour préparer une place pour toi? Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je t'emmènerai avec moi afin que tu sois aussi là où je suis. »
Cela souligne non seulement la nature personnelle et relationnelle du ciel, décrit comme « la maison de mon Père », mais le cimente également en tant que lieu d'inclusion et d'hospitalité divine, où chaque croyant est personnellement attendu et accueilli. La description biblique du ciel ne se limite pas à l'absence de douleur ou à la présence de réconfort. Cela représente l'accomplissement d'une relation parfaite avec le Créateur, un état dans lequel les croyants rencontrent Dieu dans sa forme la plus pure. L'essence du paradis est profondément liée à l'intimité avec le divin, où la séparation et la distance ne sont plus des obstacles. Au ciel, la promesse n'est pas seulement de soulager la souffrance, mais d'être en compagnie de Dieu, de s'engager dans une relation caractérisée par l'amour, la compréhension et la communion éternelle. Cette promesse est un appel puissant à aligner sa vie sur les enseignements de Dieu, à vivre en pensant au ciel. Cette perspective vivante n'est pas celle d'une attente passive mais d'une participation active à l'apport d'aspects du ciel sur terre par des actes de foi, d'amour et de service. À mesure que les individus incarnent ces vertus célestes, ils anticipent la paix et la joie du paradis éternel qui leur est promis. Les actes pratiques de gentillesse, le choix du pardon plutôt que l'amertume et la propagation de l'amour dans un monde qui souvent ne rend pas l'appareil sont le reflet des attributs du ciel. La promesse du ciel en tant que paradis promis n'est pas seulement un espoir futur mais un appel présent à en incarner les principes dès maintenant. Il sert à la fois de motivation et de point d'ancrage, encourageant les croyants à vivre une vie qui reflète le paradis qu'ils recherchent, ancrée dans la réalité de l'amour éternel de Dieu et de leur demeure ultime avec lui. À travers cette lentille divine, chaque action devient un pas vers cette demeure éternelle, se rapprochant du cœur de Dieu avec chaque acte fidèle. A Reality of Separation explore l'un des aspects les plus intimidants de la théologie chrétienne, le concept de l'enfer tel que décrit dans la Bible. Il évoque non seulement des images de tourments ardents mais, plus profondément, de séparation éternelle de la présence de Dieu, ce qui est infiniment plus déconcertant. L'exploration de cette notion nous oblige à faire face à un péril existentiel plus profond, être séparé de la source de tout amour, paix et lumière. Matthieu 25, 41 nous introduit directement à la dure réalité en nous avertissant. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ceci, le verset touche directement au dilemme central, la notion d'être rejeté, repoussé par les bras accueillants du Créateur. Dans son essence, l'enfer devient une existence dépourvue de la proximité avec Dieu qui constitue l'essence du paradis céleste. De même, 2 Thessaloniciens 1, 9 déplore leur sort. Ils subissent une destruction éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Ainsi, l'enfer est dépeint non seulement comme un domaine de tir punitif mais, plus tragiquement, comme le point final d'une vie vécue dans le rejet obstiné de l'amour de Dieu. L'omniprésence de Dieu devient paradoxalement absente pour ceux qui choisissent de s'exclure de sa grâce. La séparation d'avec un Dieu compatissant devient intrinsèquement une extériorisation volontaire de l'isolement et du désespoir. Interpréter l'enfer comme une séparation peut être difficile et controversé. Beaucoup ont du mal à réconcilier un Dieu bienveillant avec une doctrine qui semble menacer un châtiment éternel. Pourtant, le cœur de cet enseignement n'est pas une brutalité capricieuse, mais plutôt un respect éternel de l'action humaine et des choix que nous faisons. Théologiquement, l'enfer souligne le profond respect accordé au libre arbitre. Cela ne se matérialise que comme le point culminant d'individus méprisant l'amour et la camaraderie divine. Des idées fausses courantes surgissent lorsque l'enfer est envisagé exclusivement comme un feu infernal destiné uniquement à provoquer la peur. Au lieu de cela, sa représentation comme séparation spirituelle appelle à la responsabilité personnelle. Cela invite à un examen sérieux de nos choix de vie et à notre alignement sur les vérités spirituelles. Cette perspective met en lumière un aspect clé de l'autonomie humaine, le don divin du libre arbitre. De ce point de vue, comprendre l'enfer exerce une influence transformatrice sur la façon dont les individus choisissent de vivre. Il encourage une profonde introspection, poussant chacun à chérir chaque opportunité d'embrasser l'amour, la compassion et la droiture. Reconnaître l'enfer comme séparation nous oblige à lutter pour la communion avec Dieu à travers des décisions spirituelles conscientes dans notre vie quotidienne. Cette notion appelle à l'amour et à la compassion dans le partage de l'Évangile, non pas comme une menace, mais comme une invitation sincère à expérimenter la grandeur de Dieu. Les individus peuvent être rassurés de savoir que chaque décision en faveur de la gentillesse, du pardon et de la compréhension nous rapproche de la présence divine, minimisant ainsi le risque d'éloignement éternel. Par des actions conscientes et motivées par la foi, les croyants sont encouragés à poursuivre un chemin vers l'épanouissement spirituel, en évitant les lamentations de la solitude céleste. En optant pour l'étreinte toujours ouverte de Dieu, on construit une vie mêlée à l'amour divin,
garantissant que l'éternité, le paradis plutôt que l'enfer, représente une continuation harmonieuse de sa dévotion, soulignant le pouvoir illimité de la rédemption et de la grâce. La Bible navigue dans la danse complexe entre la souveraineté divine et le choix humain, indiquant clairement que le libre arbitre joue un rôle central dans la détermination du voyage éternel de chacun. Les Écritures illustrent systématiquement un Dieu qui désire une relation mais ne la contraint pas. Deutéronome 30, 19 capture de manière frappante cette interaction divine-humaine. Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous les cieux et la terre, car j'ai mis devant toi la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions. Maintenant, choisissez la vie, afin que vous et vos enfants puissiez vivre. Ce passage souligne le respect de Dieu pour la liberté humaine, il trace un chemin tout en laissant le choix de le suivre entre les mains des humains. Le débat théologique autour de la prédestination et du libre choix engage les théologiens depuis des siècles, présentant un paradoxe mais aussi une profonde invitation. D'une part, la prédestination met l'accent sur la volonté souveraine de Dieu en élisant certains pour le salut. De l'autre, le libre arbitre invite chaque individu à répondre activement à l'appel de Dieu. L'équilibre de ces concepts repose souvent sur la croyance en un Dieu qui connaît et planifie, tout en offrant un véritable choix au sein du royaume de sa création. Cette double croyance en la préscience divine et en un choix humain significatif constitue le fondement de nombreuses perspectives chrétiennes. Les témoignages humains renforcent souvent le concept de libre arbitre dans les voyages spirituels. Pensez à Marie qui, malgré une rébellion précoce et des choix de vie qui l'ont éloignée de sa foi, a connu un moment de clarté en lisant la Bible. Alors qu'elle approchait de Deutéronome 30, 19, c'était comme si un rideau se soulevait de son cœur. La prise de conscience que la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions, lui appartenaient profondément. Elle a commencé à aligner ses décisions quotidiennes sur les enseignements bibliques, découvrant un sens renouvelé du but et de la paix dans son chemin spirituel. Des histoires comme celle de Marie illustrent comment les choix personnels orientent le cours de la destinée spirituelle d'une personne, démontrant le pouvoir transformateur d'embrasser la vie selon le chemin de Dieu. En pratique, les individus peuvent aligner leurs choix quotidiens sur les enseignements bibliques en mettant en œuvre plusieurs disciplines spirituelles. La prière régulière sert de pierre angulaire, favorisant l'habitude de rechercher la direction divine avant de prendre des décisions. La réflexion offre également l'occasion d'évaluer les choix passés à la lumière des Écritures, en tirant des leçons à la fois des faux pas et des succès. S'engager dans le service communautaire aligne les actions sur l'amour désintéressé, reflétant l'exemple du Christ. De plus, choisir de pardonner en cas de tort ou de faire preuve de gentillesse sans attente modifie les habitudes quotidiennes vers celles qui correspondent au caractère de Dieu. De plus, favoriser un cœur ouvert à la direction de Dieu aide à surmonter la tension entre la volonté et la sagesse divine. Par exemple, face à une décision de carrière importante, demander conseil par la prière et la sagesse biblique peut aligner son chemin sur la direction de Dieu. En donnant la priorité à des valeurs telles que l'intégrité, le service et l'humilité, les décisions deviennent des étapes sur un chemin marqué par la bénédiction de Dieu. Ainsi, les choix fondés sur les principes bibliques façonnent non seulement l'expérience terrestre d'une personne, mais trouvent également un écho dans l'éternité. En reconnaissant le poids de nos décisions, nous honorons le don profond du libre arbitre que Dieu nous accorde. Alors que nous réfléchissons à notre destination éternelle, rappelons-nous les choix qui orientent notre voyage. Ce faisant, nous participons activement au récit divin que Dieu dévoile dans chacune de nos vies, assurés qu'en tant que partenaires de lui, nos chemins contribuent à une tapisserie plus large tissée de son amour et de sa grâce. En vivant avec l'éternité en tête, notre perspective sur la vie quotidienne se transforme fondamentalement. La Bible nous encourage à détourner notre attention du passager vers l'éternel. Colossiens 3, 2 nous exhorte à penser aux choses d'en haut, et non aux choses terrestres. De même, 2 Corinthiens 4, 18 conseille de se concentrer, non sur ce qui est vu, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est vu est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Ces versets nous mettent au défi d'élever notre vision au-delà de l'immédiat et de l'éphémère, pour considérer les implications éternelles de nos choix et de nos actions. En déplaçant notre attention vers l'éternité, nos priorités s'alignent sur une perspective divine. Les préoccupations temporaires telles que la richesse, le statut et les réalisations perdent de leur importance lorsqu'on les compare aux préoccupations éternelles. Au lieu de cela, ce qui est amplifié, ce sont des valeurs comme la foi, l'amour, la compassion et l'intégrité. Cet état d'esprit éternel nous pousse à réévaluer la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie. Nous devenons plus motivés à investir dans des relations qui nourrissent notre croissance spirituelle et dans des efforts qui reflètent l'amour de Dieu envers les autres. Les relations sont profondément influencées lorsqu'elles sont vues à travers une lentille éternelle.
Chaque interaction devient une opportunité d'exprimer l'amour du Christ. Nos paroles, nos actions et nos attitudes envers les autres ont une signification durable, pouvant avoir un impact sur leur destinée éternelle. Lorsque nous vivons avec l'éternité à l'esprit, le pardon coule plus librement, l'empathie se développe et l'altruisme devient une expression naturelle. Nos relations passent d'expériences transactionnelles à des expériences transformatrices qui reflètent les valeurs célestes. Les disciplines spirituelles gagnent également une attention renouvelée lorsqu'elles sont considérées avec l'éternité à l'esprit. La prière passe d'une habitude routinière à un lien vital avec le Sauveur éternel. L'étude des Écritures devient non seulement une tâche, mais aussi un voyage vivifiant dans le cœur de Dieu, un moyen d'aligner notre volonté sur ses vérités éternelles. Lorsque nous nous engageons dans le service communautaire, nous le considérons comme faisant partie de la construction du royaume de Dieu ici sur terre, ayant un impact sur les âmes pour l'éternité. Chaque acte de gentillesse et d'amour devient une graine semée d'une signification éternelle. Pour incarner pratiquement cet état d'esprit, on pourrait commencer par une prière régulière, en recherchant quotidiennement les conseils et la force de Dieu pour maintenir une concentration éternelle. Passer du temps intentionnellement dans la parole de Dieu permet à ses promesses éternelles de remodeler notre compréhension du monde. S'engager dans des actes de service reflète notre engagement à aimer les autres, à modeler l'amour du Christ et à avoir un impact significatif sur nos communautés. De plus, la pratique de la gratitude modifie notre perspective et nous fait reconnaître les bénédictions éternelles de Dieu, favorisant un contentement qui défie les difficultés temporaires. Cette action de grâce cultive un cœur qui voit au-delà des inconforts du monde, embrassant une vision éternelle. La méditation sur les Écritures approfondit davantage cet état d'esprit, en particulier les passages qui mettent l'accent sur notre espérance éternelle et la nature éphémère des luttes terrestres. En fin de compte, vivre avec l'éternité à l'esprit place nos choix de vie sous un angle divin. Les décisions concernant la carrière, les relations et la croissance personnelle deviennent des opportunités d'honorer Dieu et de construire son royaume. En gardant l'éternité à l'esprit, nous sommes inspirés à vivre entièrement pour Dieu, reconnaissant que chaque pas fait dans la foi a un poids éternel. La vie tissée avec un but éternel atteint son potentiel le plus élevé, nous rapprochant ainsi que les autres de la joie et de la paix éternelle que l'on trouve uniquement en sa présence.